Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SAVA TV. À la une de ce mercredi, tant attendu, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a déclaré dans une allocution prononcée au niveau de l'académie militaire de Cherchell que nous attendons de notre peuple une compréhension qui soit à la hauteur de leur capital de confiance. Il a également abordé les différents obstacles sur la voie adoptée par l'ANP, ceux-là même qui voient en chaque action sérieuse et dévouée envers la patrie une atteinte à leurs intérêts et aux intérêts de leur maître. Oui, leur maître, a-t-il insisté, en poursuivant. Désormais, nous pouvons distinguer le fil blanc du fil noir. Les intentions se manifestent et les orientations se précisent. Il ne restera que le meilleur, a-t-il dit, en poursuivant. Notre ambition suprême est de servir notre patrie et accompagner sincèrement ce peuple valeureux et authentique pour leur permettre de dépasser cette crise et atteindre la légitimité constitutionnelle pour un départ sur une base solide et de fondements sains. Il conclura en affirmant que le commandement de l'ANP n'avait aucune ambition politique. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah ainsi que le Premier ministre Nourdine Bedoui ont procédé à l'examination des mesures à prendre concernant les conditions et mécanismes devant accompagner la relance du processus électoral selon un communiqué de la présidence de la République. Au terme de l'audience, le chef de l'État a donné les instructions au Premier ministre et au gouvernement en vue de procéder au suivi quotidien de tous les aspects intéressant le citoyen et garantir le bon déroulement du service public, conclut le communiqué. L'ancien directeur général des résidences d'État du Sahel, Hamid Melzi, son épouse ainsi que ses enfants ont été auditionnés aujourd'hui par le juge de la République près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger. Ils sont soupçonnés d'avoir bénéficié d'indus avantages. Ainsi, il s'agit de la seconde comparution de Hamid Melzi depuis son incarcération à la prison d'El Harrach depuis le 7 mai dernier. De plus, l'ancien Premier ministre Ahmed Douihia a également été entendu dans le même dossier par le procureur de la République. Un détachement de l'armée nationale populaire a détruit 2 bombes de confection artisanale dans la wilaya de Ain Defla, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des gardes-frontières ont saisi suite à une patrouille menée près de la bande frontalière à Tlemcen 198 kg de kif traité, tandis que des gardes-côtes ont saisi à El Ghazouet une autre quantité de la même substance s'élevant à 31,95 kg. Dans le même contexte, un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la Sûreté nationale ont appréhendé à Tamanrast un orpailleur à bord d'un camion chargé de 147 sacs de mélange de pierres et d'or brut et divers outils d'orpaillage, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont réussi à déjouer une tentative d'immigration clandestine de 14 personnes à Kolo dans la wilaya de Skikda, ajoute la même source. Et dans le sport, à seulement 24 heures de la rencontre Algérie-Sénégal, le sélectionneur de l'équipe algérienne de football, Djamel Melmadi, a indiqué que cette rencontre sera importante mais pas décisive. Je vous propose d'écouter une partie de son interview. Donc ce match contre le Sénégal, évidemment, est un match attendu par tout le monde, puisque c'est 2 équipes avec un certain potentiel, des équipes qui ont bien démarré déjà dans leur groupe, ont bien démarré cette compétition, avec des individualités ici et là, des joueurs connus internationalement. Mais ça reste un match de plus dans le groupe. Il y en aura un troisième. Les confrontations d'Algérie et du Sénégal ont toujours été de belles confrontations, des oppositions de qualité, toujours avec assez équilibré de manière générale. Nous, on prépare ce match-là avec évidemment beaucoup de concentration, j'imagine, à l'image aussi
De la même manière, le Sénégal aura sur une préparation particulière sur notre match aussi. Mais voilà, un match important, mais pas décisif. Toujours dans le même sujet, interrogé sur le 11 qui jouera contre le Sénégal, je vous propose de découvrir la réponse plutôt ironique de Djamel Belmadi. Vous voulez que je vous donne mon équipe? Je peux vous donner votre équipe si vous voulez. Vous la voulez? Ok. Donc Vagué à droite, Kouyaté, Koulibaly, Sabali, Ndiaye, Diatta, Gueye. Je pense qu'il va choisir Mané à la place de Baldé, Nyang et Sarr. Si maintenant il devait changer de système, il enlèverait, si vraiment il optait pour une composition un peu plus offensive, il enlèverait Diatta, il passerait milieu à 2 et il mettrait Mané derrière Nyang et il laisserait Baldé à gauche pour Sarr à droite. Il faut dire que les Algériens ont un sens de l'humour plutôt unique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.